Ministère d'Autres Christo, une communauté de foi engagée, conduite sous l'onction de l'appel de Dieu, pasteur Mathieu Rodon, visionnaire de l'œuvre. Notre mission est d'apporter un enseignement profond et accessible à tous, basé sur l'enseignement du Christ. Au cœur du ministère se trouve une vision claire, éclairer les esprits et nourrir les âmes à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Le ministère propose une variété de programmes éducatifs, notamment des études bibliques, des programmes de croissance spirituelle. Que vous soyez frère ou sœur de la communauté d'Autres Christo, ou simplement en quête de nos communautés chrétiennes, nous vous invitons chaleureusement à participer à nos différentes réunions. C'est l'occasion idéale de se rassembler dans la prière, le partage et l'adoration. Retrouvez nos communautés au Bénin, au Cameroun, en France et bien plus encore. Nos programmes ont lieu tous les lundis, au temps de prière, tous les mercredis, un enseignement biblique via le centre de formation biblique d'Autres Christo. Tous les vendredis, un moment de prière et de partage. Tous les dimanches, un culte de 16h à 17h30. Retrouvez également nos lives diffusés sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, les mardis, jeudis et dimanches. Pour plus d'informations ou pour nous contacter, Contact France, plus 33 07 55 88 54 19. Contact Bénin, plus 229 01 97 68 89 75, plus 229 01 59 10 88 02. Contact Cameroun, plus 237 6 98 76 99 15. Email du ministère d'autreschristo@gmail.com. Rejoignez-nous et vivons ensemble la grâce de Dieu, l'équipe du ministère. Centre de formation Doctrine Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures, à raviver la foi qui sommeille en vous, tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctricristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctrine Christo, une école accessible à tous. Que Dieu soit béni. Alors, de temps en temps, s'il y a des mots difficiles, est-ce que vous voyez le tableau blanc? Je mettrai les mots difficiles sur l'écran. Tout le monde voit? C'est beau pour tout le monde? Oui. Ok, parfait. Oui. Dieu soit béni. Et nous avons vu que la parole de Dieu se manifeste sous différentes formes, hein, et nous avons vu que elle se manifeste en tant que personne, donc Yeshua, Jésus, hein, et Jésus est la parole. Nous avons vu que la parole du Seigneur se transforme également sous forme de décret, hein, de décret divin. Nous avons vu également que la parole de Dieu se transforme ou se manifeste, pardon, sous
enfin, Dieu s'est adressé aux hommes, hein, à plusieurs hommes. Dieu s'adresse personnellement donc aux hommes. Et donc, cela n'enlève pas la qualité, l'autorité, la véracité de la parole du Seigneur. Nous avons vu également que la parole de Dieu se manifeste, donc, ou se prononce par des lèvres humaines. Et cela n'enlève pas non plus donc l'autorité et la véracité de la parole du Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le cinquième point, qui est le dernier point, hein, les 5 formes sous lesquelles la parole de Dieu se manifeste. Et aujourd'hui, nous allons parler de la parole de Dieu sous forme écrite. La parole de Dieu sous forme écrite. Il faut savoir que la parole de Dieu, de la même manière qu'elle va utiliser les lèvres humaines, de la même manière qu'elle va se révéler à un groupe de personnes ou qu'elle va se révéler à une personne, on l'a vu avec Adam, sa femme et plein d'autres, au roi, à certains prophètes, etc. Nous avons vu que la parole de Dieu également, Dieu va utiliser les lèvres humaines de par les prophètes, pas que les prophètes, Dieu va utiliser aussi des rois. Et parce que quand on dit lèvres humaines, il ne faut pas simplement voir les prophètes. D'accord? Évidemment, majoritairement, Dieu a utilisé les prophètes pour s'adresser à nous. Et de la même manière que cette parole se transforme en des lèvres humaines, en des paroles humaines, et il y a des paroles de Dieu aussi qui sont manifestées sous forme écrite. Et le premier cas que nous allons voir, nous sommes dans le livre de Exode 31, Exode chapitre 31. Comme d'habitude, hein, si je vais trop vite, n'hésitez pas, hein. Et puis éventuellement, si vous avez des questions qui prendront pas le temps, n'hésitez pas. Évidemment, s'il y a des questions beaucoup plus complexes, vous attendez juste la fin. Donc, nous sommes dans le livre de Exode chapitre 31. Alors, en attendant, je regarde s'il y a des personnes qui sont en attente. Exode 31. Euh, je vais pas vite fait. Alors, hop, il y a des personnes en attente. Exode 31. Et nous allons lire le verset 18. Pasteur, un instant. Moi, Comment? par contre, je dis un instant. Moi, par contre, je suis un peu. La dernière fois, je pense que le quatrième point, c'était la parole de Dieu sous forme écrite. Non, Et, non, non, c'est le quatrième point. Non, pas du tout. On peut faire, je refais le point avec vous. Pour faire le point avec vous, comme ça, voilà. Je pense qu'on est au cinquième point. Alors, nous avons dit quoi? Nous avons dit que, pour le premier point, bien évidemment, nous avons dit que la parole de Dieu est une personne, donc l'incarnation de Jésus, qui est donc la première forme, hein, donc la parole de Dieu est désignée sous la forme euh, d'une personne, qui est donc Yoshua, qui est Jésus tout simplement. Nous avons pris le livre de l'Apocalypse 19 pour en développer d'autres versets. Et puis, ensuite, nous avons parlé d'une deuxième forme de la parole de Dieu qui désigne une déclaration, des décrets, qu'on appelle des décrets. Dieu dira dans Genèse chapitre 1, le verset 3 là-bas, que le soleil soit et le soleil fut. Donc, ce sont des décrets. Nous avons pris pas mal d'exemples à ce qui concerne donc cette forme-là. Et en troisième point, nous avons vu que la parole personnellement aux hommes. On a pris le cas d'Adam et d'autres cas. On a vu que Adam dans le jardin, Dieu lui parlait personnellement. Ça, c'est le troisième point. Et puis, quatrième point, nous avons vu que Dieu, la parole de Dieu, se manifeste aussi ou désigne. Dieu va utiliser des lèvres humaines pour s'adresser à nous, en l'occurrence les prophètes, et pas que les prophètes, mais majoritairement les prophètes. Et aujourd'hui, nous allons voir le cinquième point. Jusque-là, ça va? C'est bon maintenant? Est-ce que c'est bon? Oui, OK. oui. Donc, en cinquième point, là, nous allons voir la parole du Seigneur qui se manifeste sous forme écrite. Et la première fois que cette parole va se manifester sous forme écrite, nous le voyons dans Exode. Donc, nous sommes dans Exode chapitre 31. Et on va lire le verset 18. Quelqu'un peut lire?
Alors, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Donc, Exode 31, verset 18. 18, oui. Lorsqu'il eut achevé de parler à Moshe au mont Sinaï, il lui donna les 2 tablettes du témoignage, les tablettes de pierre écrites du doigt d'Élohim. Alléluia. Donc ici, nous voyons que les 10 commandements, on parle évidemment, quand on parle des tablettes, on parle des 10 commandements, hein. Donc, qui font partie justement de ce qu'on appelle la loi morale. Il faut savoir que la Torah, on verra de toute façon dans les cours du canon, hein. Je vous fais juste un petit résumé rapidement. Il faut savoir que ce qu'on appelle le Tarnakh, hein, le Tarnakh, c'est l'ensemble de la Torah, hein. La Torah, c'est les 5 premiers livres, Exode, Genèse, pardon, Exode, Nombre, Deutéronome et Lévitique. Donc, ce qu'on appelle, donc, c'est 5 livres qu'on constituent la Torah, hein, donc la Torah en français, c'est l'enseignement. Ensuite, dans le Tarana, nous avons la Torah, donc ce sont ces livres. Nous avons les Ketuvim et nous avons les Netuvim. D'accord? Nous verrons toutes ces réalités-là, ne vous inquiétez pas. Donc, en réalité, quand on parle de l'abolition de la loi concerne en fait tout ce qui va être, tout ce qui est lié à la pratique des cultes. C'est ça qui a été aboli. Rappelez-vous, autrefois, avant que Jésus ne s'incarne, les hommes, pour avoir une faveur aux yeux du Seigneur, ben, les hommes étaient amenés à sacrifier des animaux. Donc, le sang des animaux était utilisé pour purifier temporairement les hommes. Rappelez-vous, pour ceux qui sont avec nous depuis un petit moment, j'ai l'habitude de prendre le cas du sida, où je ne sais pas si le sida aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà un traitement? Mais il faut savoir que, en fait, le sida actuel, je ne sais pas si ça a changé entre temps, c'est une maladie incurable. Et donc, il y a des médicaments qu'on va utiliser pour prolonger, n'est-ce pas, la vie, la santé de la personne qui est atteinte tout simplement de cette maladie. Donc, la loi, c'est un peu ça, un remède temporaire, hein, un médicament temporaire, le temps justement que la solution vienne. Et cette solution, c'est Christ. Donc, en fait, le sang, au temps de la loi, on utilisait le sang des humains, des animaux, pardon, pour purifier les êtres humains. Voyez-vous? Et ce qui a été aboli, justement, c'est tout ce qui va être, tout ce qui est autour, justement, de, de, du culte. Le fait que, voilà, on sacrifiait des animaux, le fait que, à la fête de Yom Kippur, il y a le souverain sacrificateur allait une fois dans l'année dans le Saint des Saints pour offrir un bouc, hein, pour expier le péché du peuple. Donc tout ça, c'était temporaire. Et Hébreu nous dit que c'est l'ombre des choses à venir. Donc aujourd'hui, le Seigneur, notre Maître, a donné sa vie pour nous. Et voilà, nous sommes maintenant dans la réalité. Le culte a changé. Le sacrifice, ce n'est plus un animal, mais c'est vous et moi. C'est pour ça qu'il est écrit dans Romains chapitre 12 que nous sommes un sacrifice vivant. D'ailleurs, si quelqu'un peut me lire rapidement Romains 12 chapitre 1, s'il vous plaît. Romains 12 chapitre 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Oui, agréable maintenant à on Dieu. offre notre corps. Ce n'est plus les animaux. Et c'est pour ça que chaque jour, tous les jours, du lundi au dimanche, 365 jours, nous devons, de par notre vie, de par ce que nous pensons, de par ce que nous disons, de par ce que nous faisons, de par ce que nous projetons, toutes ces choses doivent être un parfum, n'est-ce pas, de bonne odeur pour être agréable à Dieu. Il y a des gens qui sont juste chrétiens le dimanche et en semaine, c'est fini, ils enlèvent justement la robe de chrétien, si vous voulez. Alors qu'en réalité, Dieu nous demande de marcher dans ces voies tous les jours, chaque minute, chaque seconde, chaque heure, etc., etc. Donc voilà. Et donc, ici, nous voyons que la loi va être donnée, et la loi fait partie, quand je dis la loi, je parle des 10 commandements. Les 10 commandements font partie de la loi morale, qui n'a pas été abolie. Il y a la loi morale, il y a la loi cérémonielle,
La loi cérémonielle, c'est tout ce que je vous ai expliqué là, précédemment là. C'est tout, voilà, c'est tout ça qu'on appelle la loi cérémonielle. Vous entendez bien dans la loi cérémonielle, cérémonie. Donc tout ce qui est autour du culte. Et donc, le Moïse va recevoir les 10 commandements venant de Dieu. Et regardez ce qui est quand même surprenant par rapport à, à cette manifestation de la part du Seigneur. C'est Dieu lui-même qui a écrit, d'accord? Qui a écrit sur cette table-là. Dieu a gravé sur cette table-là de part, d'ailleurs, ça m'inspire là. Faudrait que je parle de ça, pendant que je parle de ça, faudrait que je parle de Yoshua l'écrivain. Ce serait important de, ça sera intéressant de voir ça. Donc, vous voyez, quand on dit que nous avons Dieu est notre tout, il est tout. Il est tout. Il est médecin, il est écrivain, voilà, nous avons un Dieu qui est tout, en fait. Voyez-vous? Ça, c'était une petite parenthèse. Et donc, Dieu lui-même, de par ses propres doigts, va graver sur les 2 tables les 10 commandements qui font partie donc de la loi morale. Donc ici, Dieu lui-même écrit sur ces 2 tables, n'est-ce pas, la loi. Donc, on voit que la parole de Dieu ici est écrite par Dieu lui-même sur des tables et confiée à Moïse. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit la loi de Moïse. En fait, quand on dit la loi de Moïse, ce n'est pas Moïse qui a écrit ou qui a inventé ces lois-là. La loi de Moïse, pourquoi? Parce que Dieu lui a confié. Dieu, c'est par lui que la loi existait. Hein, faut pas, voilà, la loi existait. Rappelez-vous, Abraham et Melchisedec, la loi n'existait pas, mais Abraham a donné la dîme. Donc la loi existait dans la nature, d'accord? Mais à partir de Moïse, la loi va être consignée, d'accord, va être écrite, et cela par, d'accord, ok, problème de connexion. J'ai entendu sœur Yassine, ça marche. Et donc, c'est pour ça qu'on dit la loi de Moïse, en fait. Parce que souvent, quand les gens entendent comment dirais-je, quand les gens entendent la loi de Moïse, tout de suite, ce qui leur vient à l'idée, c'est que c'est Moïse qui a mis à écrire ces lois-là. Absolument pas. Donc, c'est important de souligner ce point. Donc, quand on parle de la loi de Moïse, c'est une loi qui a été donnée à Moïse, mais pas évidemment par le biais de Dieu. Et donc, cela garde son autorité et sa véracité. Donc, c'est la première fois que nous allons voir la parole de Dieu se manifester sous forme écrite par les 10 commandements donc que Dieu va confier à Moïse pour la première fois. Moïse a également mis la parole de Dieu par écrit, et nous sommes dans Deutéronome chapitre 31. Deutéronome chapitre 31. Deutéronome chapitre 31. Et nous lisons à partir du verset 9. 9 à 13, on va lire, on va faire pas mal de lectures aujourd'hui. Deutéronome 31 à partir du verset 9, s'il vous plaît. Je vais lire le verset 9 et après, quelqu'un va lire. Alors, Deutéronome 31, verset 9. Or, Moshe écrivit cette Torah et il la donna aux prêtres, fils de Lévi, qui portaient l'arche de l'alliance de Yahweh et à tous les anciens d'Israël. Verset 10. Moïse leur donna cet ordre tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles. Quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël, en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi.
et leurs enfants qui ne le connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. L'Éternel dit à Moïse, voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la C'est tente bon, d'assises. on s'arrête au verset 13, c'est bon. Donc, vous voyez ici, Moïse va mettre à l'écrit ce que Dieu lui a dit. Voyez-vous? Il met à l'écrit ce que Dieu lui dit de mettre à l'écrit. Donc, nous voyons ici la manifestation de la parole de Dieu, toujours sous forme écrite. Amen. Ça va jusque-là? Oui, amen. Ok. N'hésitez pas hein, s'il y a besoin de voir. Donc, ici, Moïse va mettre à l'écrit ce qu'il va recevoir de Dieu. Et dans quel but? Nous voyons que ce qu'il a reçu de Dieu continue d'agir jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, en parallèle, on peut prendre Josué chapitre 1 et nous lisons le verset 9. C'est toujours le même, dans le même prolongement. Josué chapitre 1, le verset 9. Josué chapitre 1, le verset 9. Josué, combien, pasteur? Chapitre 1, le verset 9. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ouais. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Continue. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Donc, l'Éternel est avec lui, d'accord? L'Éternel est avec lui dans tout ce qu'il entreprendra. Donc, la condition pour que tout ce que Josué va entreprendre, parce qu'il faut savoir que Josué était le successeur justement de Moïse. Moïse, parce qu'il a péché, il s'est mis à un moment donné en colère parce que le peuple, il a eu tellement de pression Dieu lui demande de taper, euh, euh, de taper une fois le rocher pour que de l'eau sorte. Et bon voilà, il était sous pression et il n'a pas obéi comme le Seigneur lui a demandé. Et à cause de ça, il n'a pas mis ses pieds dans la terre promise. Donc Josué va être donc le successeur de Moïse. Et ici, nous voyons que la condition pour que Josué puisse réussir vis-à-vis de la mission qu'il a reçue de la part de Dieu était d'obéir à ce que Moïse avait reçu de Dieu et qui avait été écrite, donc qui est la loi de Dieu. Et cette loi-là a été mise par écrit par Moïse et Dieu demande à Josué de mettre cette parole écrite en application. Et cette parole qui a été écrite par Moïse a été transmise de génération en génération aux Lévites, parce que les Lévites, il faut savoir que sous la loi, le peuple ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Il y avait donc les Lévites, il y avait les Lévites, hein, la tribu des Lévites qui servait Dieu. Il y avait que, donc ce sont des enfants d'Aaron, il y avait que qui pouvaient rentrer dans le lieu, dans le parvis, dans le lieu saint. Et évidemment, le grand prêtre rentrait, lui, une fois dans l'année, donc dans le Saint des Saints, pour offrir le sang d'un bouc pour expier le péché du peuple. Et cette loi-là va être conservée, la parole de Dieu va être conservée par écrite, va être proclamée, déclarée, et cette parole va d'ailleurs même parfois susciter de la repentance parce que c'est la parole de Dieu. C'est d'ailleurs avec cette parole-là que le prophète interpellait le peuple, et ça poussait le peuple, à chaque fois que le peuple s'éloignait de Dieu, à donc aller vers la repentance. Donc quand on parle de repentance, c'est un retour, hein, c'est un retour vers Dieu. Donc on voit ici, de par ces deux versets, que cette parole qui a été donnée à Moïse maintient la même autorité, la même véracité, et qu'il n'y a pas eu question de dire, ah, c'est Moïse qui l'a écrit.
Vous voyez? Parce que si le peuple Israël raisonnait de cette manière-là, vous vous rendez compte que le peuple Israël n'allait pas être sauvé, n'allait pas rentrer dans la terre promise. Parce que c'est avec cette parole-là que Josué va maintenant continuer justement la mission qui avait été confiée à Moïse. Et c'est avec cette même parole que le peuple, à chaque fois qu'il s'éloignait de Dieu, revenait à Dieu. Et ça, c'est important de le dire. Dieu aussi a utilisé certains rois. Nous avons vu donc le cas de Moïse, hein, qui a mis par écrit donc les choses que Dieu lui a dites. Nous avons vu également que Dieu lui-même a écrit, il a été l'écrivain des 10 commandements qu'il a confiés à Moïse. Et certains rois, certains prophètes ont été également suscités. D'ailleurs, au travers de certains rois, il y a eu des réveils. Parce que quand on parle de réveil, le mot réveil, ça n'existe pas d'aujourd'hui. Hein. Quand on entend parler des églises de réveil, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même au temps d'Israël déjà, il y avait déjà le réveil. Et Dieu va utiliser ces paroles écrites au travers de certains rois, au travers de certains prophètes, pour justement susciter un réveil. Et lorsque la loi qui a été donnée par Dieu, à savoir les 10 commandements, et les lois, vous savez que dans la loi, il y a 360, que je ne dise pas de bêtises, 65, 66. J'ai un petit doute entre les deux chiffres, c'est à vérifier, je vous redirai ça. Mais oui, 365 lois, dont la loi des choses qu'il ne faut pas faire et la loi des choses qu'il faut faire. Et à chaque fois que le peuple s'éloignait de Dieu et reprenait la loi qui a été écrite ou les paroles qui ont été écrites par Moïse, ben, le peuple redécouvrait tout simplement la parole. D'ailleurs, quand on parle de réveil, pour ceux qui ont vu l'émission, j'ai fait une émission récemment sur la chaîne où je parlais du réveil. Quand on parle le réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est le retour à la parole. C'est-à-dire, c'est le retour là où la parole doit être placée, tout simplement. Et quand la parole n'est pas placée là où elle doit être, ben, qu'est-ce qui va se passer? Il y a séparation avec Dieu. Et à chaque fois que le peuple s'éloignait de Dieu et que les Lévites encourageaient le peuple à être enseigné de par la Torah, ils redécouvraient justement ce point-là et ils revenaient de par la voie de la repentance vers Dieu. Et tout ça, ça suscitait dans le peuple, dans le cœur justement des Juifs, des Hébreux, la repentance, métanoïa, la repentance et métanoïa. Donc, quand on parle de repentance, c'est une transformation de mentalité. Hein. C'est vraiment, quand on parle de repentance, ce n'est pas de la récitation, Seigneur, je te demande pardon. Non, c'est vraiment une sincérité, c'est vraiment un cœur voilà, on a vraiment un cœur, on se sent mal, en fait. On se sent mal et on sent que là, il faut qu'on avoue les choses. Et une fois qu'on avoue les choses, on prend la voie du changement à la fois de notre mentalité. Rappelez-vous, Hébreux chapitre 12 le dit, Romains chapitre 12, pardon, le dit, hein, nous devons aligner nos pensées aux pensées du Seigneur. Donc, quand on parle de repentance, on parle de métanoïa en grec. Et en tant que chrétiens, nous devons être donc le prolongement de ces juifs, de ce peuple qui, à chaque fois, redécouvrait la loi qui a été donnée par Dieu, mais mise à l'écrit, ben, revenez à Dieu. Et donc, nous devons aussi, en tant que chrétiens, être le prolongement de cette loi, à savoir des hommes et des femmes du livre, de la manne. C'est important. Nous n'avons pas à raisonner. Notre foi est basée sur Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et 2 Timothée, nous allons étudier ça peut-être dans le 3e cours, toute la parole est inspirée de Dieu. La Bible ne dit pas qu'il y a un livre qui est inspiré. Non, toute la Bible est inspirée. Les Hébreux n'ont pas raisonné que la loi venait de Moïse, que la loi venait des prophètes, que la loi venait de telle personne. Les Hébreux ont tout naturellement compris que la loi, bien que ça soit manifesté sous forme de décrets, bien que ça soit manifesté sous forme que Dieu s'est adressé à des groupes de personnes, bien que ça s'est manifesté sous forme des lèvres humaines, ils ont compris que toutes ces formes de la parole gardent leur véracité, gardent leur autorité, et il n'y a pas besoin de raisonner vis-à-vis de ces choses.
Mais nous sommes dans une génération aujourd'hui où nous avons des chrétiens qui n'ont pas compris ce qu'est la foi chrétienne, qui n'ont pas compris ce qu'est la foi. C'est pour ça que nous pouvons voir autant de carences dans la vie des gens parce que les gens raisonnent avec Dieu. C'est-à-dire que les gens deviennent professeurs de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à Dieu que cette parole n'est pas de lui, que cette parole est de lui. Pourquoi? Parce que tout ça, évidemment, c'est un manque d'enseignement. Les gens ne sont pas enseignés. Et quand bien les gens sont enseignés, est-ce que les gens comprennent? Donc, il y a différents éléments, différents paramètres qui font que les gens sont, comme Éphésiens 4 le dit d'ailleurs, si on peut prendre rapidement, Éphésiens chapitre 4, quelqu'un peut me lire le verset 10? Éphésiens chapitre 4, le verset 10. Je lis cette parole au nom du Seigneur. Éphésiens 4, verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Oui. Je continue? Continue, oui. Oui. Et lui-même a donné en effet les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les bergers et docteurs. Verset 12. Pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour les constructions du corps du Mashiach. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils d'Élohim et à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Mashiach. Verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés par les vagues et emportés ça et là. Vous voyez? À tout Dieu ne moment, veut pas qu'on demeure dans notre position en tant qu'enfant. Quand je parle d'enfant, je parle de la naissance, je parle de la naissance spirituelle. Parce que quand on rencontre Dieu, nous naissons, on peut avoir 80 ans, on peut avoir 100 ans, nous devenons des bébés spirituels. Et nous allons donc parcourir le même cheminement qu'une naissance ordinaire. Comme un bébé va naître, et il faut qu'il commence par le lait ou le sein maternel. Vous ne pouvez pas, un bébé qui arrive dans ce monde tout fraîchement, vous n'allez pas lui donner de la semoule, vous n'allez pas lui donner du riz, vous n'allez pas lui donner des frites, vous n'allez pas lui donner du KFC. Parce que, pourquoi? Il y a des étapes. Donc, l'enfant a besoin pendant quelques mois, 5, 6 mois, 7 mois, en fonction des enfants et plus, du lait. Et une fois que l'enfant va passer cette étape-là, il faut donc pouvoir aller à une autre étape qui va être donc la nourriture solide en quelque sorte, où l'enfant donc va découvrir de différentes saveurs, etc., etc. Et donc, vous voyez que même dans notre naissance ordinaire, il y a un cheminement. Et donc, vous devez comprendre qu'en acceptant le Christ, quel que soit notre âge dans la vie physique, il y a un cheminement spirituel. Et les étapes ne doivent pas être donc loupées, abandonnées, négligées, méprisées. Un enfant qui va naître et qui va commencer par la nourriture solide, vous allez tuer cet enfant-là. Et beaucoup sont tués spirituellement. Beaucoup sont déjà morts, ils sont debout, mais ils sont déjà morts spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont sauté les étapes. Ils ont abandonné les étapes importantes les étapes qui vont leur permettre de pouvoir avoir justement cette fondation et pouvoir résister aux jours mauvais. Et ici, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 14, on nous dit que, d'accord, pour que nous ne puissions pas être des enfants ballottants par tout vent de doctrine, c'est-à-dire que pour que nous ne puissions pas être des enfants qui ne comprennent rien à la doctrine, que quand on nous dit d'aller à gauche, on va à gauche, quand on nous dit d'aller à droite, on va à droite, quand on nous dit de vider notre compte bancaire, nous vidons le compte bancaire pour enrichir des pasteurs, pour enrichir des apôtres, pour enrichir des ministères, alors qu'en réalité, ils nous escroquent. Tout ça est lié à l'enseignement. Et donc, Dieu veut que nous puissions grandir. Un enfant qui va naître et qui ne grandit pas, d'accord, va inquiéter les parents. Nous allons être inquiets de voir nos enfants ne pas grandir. C'est ainsi donc dans la foi chrétienne, lorsque une personne ne grandisse pas dans sa marche, c'est inquiétant.
C'est inquiétant. Pourquoi? Parce qu'il faut grandir. Alors, pour grandir, la source de notre croissance vient d'où? De la parole. C'est la parole qui nous fait grandir pour que justement, quand comment dirais-je, on va vers justement la maturité spirituelle, ben, on puisse ne plus être des enfants ballottés par tout le monde de doctrine. Ça, c'est important. Et donc, vous comprenez pourquoi les gens raisonnent? Les gens raisonnent parce qu'il n'y a pas l'enseignement. Alléluia, ça va? Ça va. OK. Mm. Et donc, pour revenir à ce que Ça je va. disais, gloire à Dieu, pour revenir à ce que je disais, nous devions être donc le prolongement de ces juges, à savoir être des chrétiens de la manne, des chrétiens du livre. Parce que je remarque trop souvent que on appelle réveil une expérience émotionnelle. Alors, pourquoi je vous dis ça? Déjà, vous devez comprendre, comme je vous disais, que un réveil, d'ailleurs, quand on parle de réveil, un réveil doit susciter au travers de la parole du Seigneur, au travers c'est-à-dire comme les peuples, on le voyait avec le peuple Israël qui s'éloignait de Dieu, lorsqu'ils redécouvraient la parole, qu'est-ce qui se passait? Ça suscitait en eux justement donc le métanoïa, la repentance. Donc, quand on parle de réveil en réalité, le réveil, c'est tout simplement la redécouverte de la parole de Dieu, des Écritures. Et cette redécouverte nous permet d'avoir une mise à jour en quelque sorte, hein, comme un logiciel a besoin d'être mis à jour pour pouvoir être conforme. Et un logiciel qui n'est pas mis à jour ne sera pas conforme aux normes qui ont évolué. Et donc, quand on dit que nous sommes réveillés, nous devons comprendre que c'est parce que nous avons redécouvrir la parole de Dieu et cela en quelque sorte, il y a une mise à jour dans notre vie sur notre façon de voir les choses, sur notre façon de comprendre les choses et ainsi cela nous fait grandir en réalité. Donc, la redécouverte des Écritures a pour but de faire de nous, non pas des enfants, mais des hommes et des femmes matures. Et quelqu'un qui redécouvre la Bible, c'est quelqu'un qui accepte l'autorité de toute l'Écriture, de toute la Bible. Il n'y a pas question de dire que cette parole, c'est pour l'apôtre Paul. J'aime beaucoup prendre cet exemple. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'entends la majorité des cas. Évidemment, il y a d'autres exemples, mais la majorité des cas, c'est ce que les gens disent. Alors que les gens ne comprennent pas que la grâce est venue par l'apôtre Paul, comme la loi est venue par Moïse, la grâce est venue par l'apôtre Paul. C'est lui qui a reçu le message de la grâce. Et donc, quelqu'un qui va vouloir placer certaines paroles de l'apôtre Paul, en réalité, c'est quelqu'un qui ne croit pas à l'évangile de la grâce. Donc, nous comprenons tout simplement que c'est quelqu'un qui ne sera pas sauvé. Si tu ne crois pas à l'évangile de la grâce, tu ne seras pas sauvé. Ce qui est normal et donc compréhensible. Et donc, il y a des gens qui disent que telle parole, c'est pour l'apôtre Paul. Cette parole, c'est l'apôtre Paul qui a donné des conseils sur tel ou tel sujet. Et donc, trop de gens prennent la Bible comme, je dirais, une recette. Une recette de cuisine dans laquelle on va prendre ce qui nous arrange, les recettes qui nous arrangent, selon la cuisine que nous voulons effectuer. Si j'ai envie de faire si j'ai envie de faire un gâteau, je prends un livre de recettes et ce qui m'intéresse dans le livre, c'est simplement les recettes du gâteau. Les autres, ça ne m'intéresse pas. Voilà un peu le comportement que nous avons souvent vis-à-vis donc de la Bible. Sans nous rendre compte parfois. Parfois, c'est l'immaturité, c'est inconsciemment, c'est consciemment, etc., etc. Et comme on l'a vu, c'est aussi lié à l'enseignement, justement. Or, la Bible n'est pas une recette de cuisine. On ne prend pas ce qui nous arrange dans la Bible, mes frères et sœurs. Toute la Bible a été inspirée de Dieu. Et donc, les paroles de la Bible, à savoir Genèse et Apocalypse, ont la même autorité, la même véracité, que quelles que soient les différentes formes par lesquelles cette parole-là, qui est Christ, qui s'est incarnée par Christ, se manifeste. Ça, c'est important que je m'attarde là-dessus parce que une fois pour toutes, nous devons comprendre ces choses-là une fois pour toutes. Cela va vraiment nous aider de ne pas avoir des carences justement dans notre foi. Et pour revenir au réveil que je dis, donc un réveil spirituel
se fait avec quoi? Avec les Écritures. Et donc se fait avec la foi aux Écritures, aux textes sacrés. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On ne peut pas avoir un réveil spirituel si nous ne croyons pas à la Bible. La foi, c'est une folie. Dieu te demande, c'est comme tu es chez toi à la maison, et ton immeuble, il y a des escaliers, et puis Dieu te dit, bah, saute-toi par la fenêtre. C'est ça la foi. Or, notre garantie, ce sont les escaliers. Je prends les escaliers parce que je suis sûr certain que rien ne va m'arriver. C'est en quelque sorte une garantie. Or, la foi te dit non, oublie les escaliers et saute pas la fenêtre, rien ne va t'arriver. C'est ça la foi. Et si nous n'avons pas cette foi-là, nous ne pouvons pas aller loin avec Dieu. Je vous donne ces exemples-là pour que vraiment qu'il y ait la bonne compréhension de ce qu'est la foi. Donc, un réveil spirituel ne se fait pas par des expériences, parce que les réveils, généralement, que moi je vois aujourd'hui, la plupart, mais pas toutes, heureusement, pas tout, bien évidemment, c'est souvent émotionnel. Et c'est là d'ailleurs justement que naissent les hérésies que nous voyons euh, de plus en plus au travers des réunions de réveil. Je ne sais pas si pour les anciens parmi nous, pour ceux qui sont dans le Seigneur depuis un petit moment, je ne sais pas si vous connaissiez euh, ce mouvement certain qui était apparu il y a 10, 12, 13 ans par là, hein. En France, c'était un homme qui était venu, qui a créé une école. Et toute sa théologie, quand je dis théologie, vous comprenez déjà ce que c'est un théo de Dieu, théologie, discours, donc doctrine de Dieu. Toute sa doctrine, d'accord, était uniquement basée sur le livre des actes. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Est-ce que quelqu'un que vous avez entendu parler de ça? Vous avez déjà entendu parler de ça par hasard? Non, moi non. Non, jamais. Alors, je parle plus des anciens, les anciens qui sont déjà dans la foi depuis un petit moment. Alors, donc je suppose non. Ben, en fait, on ne se base pas, la foi ne se base pas sur un livre. Et ce monsieur vient avec, en France, ça s'est passé en France, vient avec, d'ailleurs, ça n'existe plus, ce mouvement, vient avec un évangile qui est basé sur les actes. Et nous savons que le livre des actes raconte justement voilà, l'expérience de ce qu'a vécu les chrétiens de l'Église primitive, hein. Donc, voilà. Et ce leader-là, cet homme-là, va se baser justement sur l'expérience émotionnelle. Il s'est appuyé sur uniquement le livre des actes et les autres livres, actes, voilà, tout, que ce soit l'Ancien Testament ou le livre des Épîtres et tout ça, ça ne le concernait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cela a créé des carences dans la vie, justement, des chrétiens qui ont suivi cet homme-là. Et ce mouvement-là, aujourd'hui, n'existe plus aujourd'hui, parce qu'on ne se base pas sur l'expérience humaine. Alors, donc, les écrits sont la parole de Dieu et doit être notre référence. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 30, nous lisons le verset 8. Ésaïe 30, verset 8. Ésaïe 30, le verset 8, oui. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, Vous voyez? éternellement et à perpétuité. Vous voyez? Toutes les paroles de Dieu ont été gravées, ce que nous avons aujourd'hui. Toutes les formes de la parole sont conciliées aujourd'hui dans ce que nous appelons la Bible. Quand nous verrons donc les cours sur les deux canons, le canon de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, vous allez encore, voilà, ça va aller plus loin dans ces choses-là. Mais donc, toutes ces formes toutes ces manifestations de la parole sont aujourd'hui conciliées dans notre Bible, dans la Bible aujourd'hui. Et vous voyez, relis encore une deuxième fois, s'il te plaît, ma fille. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, Mhm. afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à Vous voyez, perpétuité. toutes ces paroles étaient données pour que ça subsiste éternellement. Jésus arrive et on va le voir d'ailleurs.
il dira que aucune virgule ne va disparaître de la loi. Le monde change, les gens meurent, tout ça, mais la parole, elle subsiste toujours depuis des générations et des générations. Et là encore, nous disons parfois que Dieu ne nous parle pas, tout ça, parce qu'on a envie peut-être d'entendre audiblement la voix de Dieu, et on voudrait que Dieu soit bavard. Dieu parle-moi, parle-moi, parle-moi. Que Dieu soit bavard. Que Dieu est un peu quelque chose de notre petit copain. À chaque fois que nous aurons besoin qu'il nous parle audiblement, il doit nous parler audiblement. Il doit nous parler tous les jours audiblement. Mais non, les amis. Si parfois nous avons l'impression qu'il ne nous parle pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement nous plonger dans les Écritures. Et en nous plongeant dans les Écritures, nous allons voir qu'il continue de nous parler. Parce que chaque fois qu'on va ouvrir notre Bible, qu'on va ouvrir les Écritures, Dieu va nous parler. D'ailleurs, la caractéristique d'un véritable chrétien devrait être justement la stabilité émotionnelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir entendre la voix de Dieu par les émotions. Je ne ressens pas. Je ne ressens pas les choses. Et c'est l'une des caractéristiques d'un véritable chrétien, la stabilité émotionnelle. La stabilité émotionnelle, c'est la capacité, n'est-ce pas, d'être, comment vous définissez ça? D'être, quelles que soient les situations dans lesquelles vous allez vous retrouver, je vais me retrouver, on doit pouvoir être capable d'être stable et confiant surtout avec la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous n'allons pas nous appuyer sur notre expérience. Ah, comme hier, je suis tombé. Donc, demain, je veux que Dieu me touche encore que je tombe. Comme hier, je ne sais pas, j'ai ressenti émotionnellement la présence du Seigneur. Aujourd'hui, je vais encore ressentir émotionnellement la présence du Seigneur. Donc, on n'utilise pas son expérience pour vivre la parole. On doit pouvoir être stable émotionnellement. Pourquoi? Parce que dans les Écritures, on va toujours trouver la parole de Dieu. Dieu va toujours nous parler à chaque fois qu'on va ouvrir notre Bible. Parfois, quand on dit que je ne vois pas Dieu agir dans ma vie, je ne vois pas Dieu se manifester dans ma vie, il faut simplement rester dans les Écritures, les amis. Et en restant dans les Écritures, vous allez voir que Dieu vous parle. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce sont les hommes qui ne prennent pas garde. Parce que parfois, on n'est pas stable émotionnellement. Vous allez voir pourquoi les chrétiens sont pas, vous allez voir, les chrétiens sont un peu à gauche, à droite, ils sont pas stables émotionnellement parce qu'ils veulent des sensations. Je veux ressentir. Non? Parfois, Dieu va permettre que vous ressentiez des choses, comme parfois Dieu va vous parler, Dieu va murmurer. Il va être doux. Parfois, il faut un peu du calme dans la maison. Parfois, moi, par exemple, j'ai besoin d'éteindre tout, la télé, la musique, d'être au calme. Parce que parfois, en étant au calme, Dieu parle. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Oui, ça va. Voilà. Donc, si parfois vous ne ressentez pas peut-être que Dieu agisse, ne vous inquiétez pas. Allez, ouvrez la Bible et vous verrez que Dieu va vous parler. Je vous assure, tous les amis. Pourquoi? Parce que votre foi n'est pas basée sur une expérience, mais sur les Écritures. Vous reconnaissez la vérité, vous reconnaissez la véracité de toutes les Écritures. Et vous savez que si bien que parfois vous pouvez avoir l'impression, votre chair a l'impression que Dieu n'est pas là, vous saisissez les choses par l'Esprit de Dieu, par votre vie spirituelle. Et ça, c'est important. Et à chaque fois que vous allez lire la parole du Seigneur, il faut que cela pousse en vous, crée en vous une remise en question. Comme on a vu le cas de Martin Luther, hein, où voilà, le Seigneur va mettre
un doigt sur Romains chapitre 30, verset 17. Et ça a suscité en lui une remise en question. Il pensait qu'il pouvait faire les choses par ses propres capacités, qu'il priait par ses propres capacités. Et Dieu lui montre non, la foi, le juste vivra par la foi. Ce n'est pas la foi, c'est Dieu qui crée. Il a prévu des œuvres d'avance avant que nous puissions les pratiquer avant la fondation du monde. Donc, le fait qu'aujourd'hui je puisse prier, je puisse jeûner, je puisse manifester les fruits de l'esprit, ça ne vient pas de mes capacités, mais ça vient des œuvres que Christ a déjà prédestinées bien avant la fondation du monde. Et en étant soumis à Dieu, en étant à l'écoute de Dieu, Dieu me fait vivre ces choses-là. Donc, chaque fois que vous allez vers la parole de Dieu, les Écritures, Dieu doit pouvoir mettre du doigt, Dieu doit pouvoir toucher du doigt les versets que vous lisez, et ça doit concerner votre vie. On ne lit pas la parole pour les autres, on lit la parole pour soi-même. Seigneur, parle-moi avant d'abord que tu puisses, que la parole puisse s'adresser à l'autre. Il faut d'abord que ça s'adresse à toi d'abord. Et ensuite, Matthieu le dira, comment veux-tu enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre alors que toi, tu as la poutre. Enlève d'abord la paille et puis là, tu pourras enlever la paille chez l'autre. D'abord, vérifie si ta vie est conforme à ce que tu lis, vie de là. Dans ce cas-là, tu pourras être en mesure de pouvoir encourager et conseiller l'autre. Donc ça, c'est important. C'est très important. Et c'est pour ça qu'avant chaque méditation, vous devez prier pour que justement le Seigneur vous parle au travers de votre méditation. Vous savez, la Bible n'est pas un livre où on prend, on ouvre comme ça. Seigneur, je veux m'approcher de ta parole. Vous savez, ma Bible là que j'ai là, d'ailleurs, les gens qui, voilà, il y a certaines personnes qui le savent. Bah, je ne permets pas à tout le monde de toucher ma Bible comme ça. Tellement c'est sacré pour moi. Même ma femme là, elle a du mal à toucher ma Bible. Parce que c'est personnel, c'est un outil personnel. C'est intime la Bible. Et à chaque fois que je veux prendre ma Bible, je vérifie si j'ai les mains propres. Parce que je me suis forgé, j'ai forgé des choses dans ma tête. Je me suis, alors, avec le temps, les années, je me suis fixé des règles, des limites, une discipline. Et je considère la Bible comme tellement sacrée que je ne permets pas que tout le monde touche à cette Bible. Je ne permets pas non plus que pendant que je suis en train de manger, je prends ma Bible comme ça, là, non. Parce que je considère que c'est Dieu. Et donc, je me dois du respect. Et dans cette optique, dans cette façon de faire les choses, ben Dieu voit le respect que tu accordes à sa parole. Il ne peut qu'agir, les amis. Il ne peut qu'agir. Vous voyez, tout est dans notre manière de concevoir, notre perspective des choses, notre vision des choses. Ma femme, si je suis délicat, pardon, avec elle, que je lui accorde une certaine considération, hein, elle va se sentir aimée. Pourquoi? Parce que je ne la traite pas comme je traite une fille que je vais rencontrer dans la rue comme ça. Elle est particulière. Et donc, vous comprenez? Et en faisant ça, son cœur va, quoi? Qu'est-ce qui va se passer dans son cœur? Elle va être fière, elle va être heureuse, elle va être rassurée. Pourquoi? Parce que je vais lui accorder, en quelque sorte, un respect vis-à-vis d'elle. Vous voyez? Donc, si vous arrivez à accorder ce respect-là, en considérant que la Bible que vous avez, c'est Dieu, vous imaginez que vous allez toucher le cœur de Dieu. Vous voyez? Nous sommes dans un monde, il y a trop de légèreté. Les gens sont trop légers dans leur vie. Tout est banalisé, tout est simplifié, tout est minimisé. Et c'est pour ça que les gens ne vivent pas cette foi. Avec moi, personnellement, pour ceux qui ont déjà commencé par lire mon livre, vous savez, vous pensez que je serais là aujourd'hui si je n'avais pas cette intimité avec le Seigneur, si je n'avais pas rencontré Jésus, avec tout ce qui m'est arrivé, et que je n'ai même pas tout cité dans le livre. Il n'y a que Dieu qui peut faire des grandes choses parce qu'il y a une profondeur avec lui. Je pense que l'Esprit veut vraiment qu'on tarde là-dessus. Si Dieu, vous arrivez à créer cette intimité avec le Seigneur, personne ne va vous déraciner de votre foi, les amis. Je vous assure tout. Aimez votre Dieu, aimez la parole, mangez la parole, et vous allez voir que
Vous allez voir les choses autrement. Rien ne vous fera peur. Ni le monde, ni les lois du monde, ni tout ce qui se passe, ni les guerres qui se passent autour de vous. Vous n'aurez pas peur. Même lorsque vous serez dans un avion que ça va trembler, vous serez dans l'assurance parce que vous connaissez le Dieu que vous louez. Pas comme cette femme samaritaine où Jésus lui dira, vous ne connaissez pas le Dieu que vous louez. Il est temps qu'il y ait des vrais disciples, des vrais chrétiens, qui ne soient pas simplement des chrétiens de bouche, mais des chrétiens qui vivent la parole, qui connaissent leur Dieu. Je préfère avoir 2, 3 personnes que j'enseigne que d'avoir 1000 personnes et qu'au final, aucun n'est disciple. C'est pour ça que je ne suis pas dans le nom. Si je vais dans le nom, croyez-moi, j'ai des messages que je peux prêcher sur ma chaîne YouTube et là, j'aurai du monde. Hein. Mais non, ce n'est pas ça. Il est temps qu'on revienne à notre Créateur. Il est digne de nous avoir comme des enfants. Il est temps. Et alors, j'espère. Toute ma prière, c'est qu'au travers de tous ces enseignements que vous allez reçus, vous soyez dingues, amoureux et amoureuses plus de votre Seigneur. Et qu'au travers de vous, vous soyez des lettres écrites. Parce que celui qui vit la parole, d'accord, est un instrument puissant. En parole, en action. Vous serez des instruments que Dieu va utiliser. Même parfois, quand vous allez dire, Seigneur, je ne veux pas que tu m'utilises, il va vous utiliser. Voilà le désir que nous devrons avoir. L'enseignement. L'enseignement, c'est crucial. Alléluia. Il y a parfois, vous pouvez me poser certaines questions parfois, je peux ne pas vous répondre. Ne croyez pas que j'ai une réponse à tout, je ne suis pas Dieu. Parfois, je vais vous dire, les amis, laissez-moi étudier le sujet parce que je ne suis pas arrivé moi aussi. On apprend, nous apprenons toujours. Et ne croyez pas que vous m'enseignez pas. Ce n'est pas parce que vous n'enseignez pas que vous m'enseignez pas. Beaucoup d'entre vous m'enseignent, vous ne vous rendez pas compte. Je suis aussi enseigné de par vos vies, les amis. Et il faut qu'on soit capable de le dire. C'est aussi ça l'humilité. En tant que ministre de Dieu, nous devons aussi être capables de montrer nos failles, de montrer nos faiblesses. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas montrer aux gens que nous sommes des robots. C'est pour ça que moi, j'aime bien parler un peu voilà, parfois de manquement, parce que ça édifie aussi, pour que vous puissiez voir que oui, ce que vous traversez peut-être, voilà, je suis peut-être passé par là. Et aujourd'hui, je ne suis plus dans ces choses-là parce que, à force de persévérer, Dieu m'a transformé. C'est ça, être ministre de Dieu. On n'est pas là à cacher le manquement. Non, j'aime le manquement. Sœur Aurélie, ce sont des gens qui m'inspirent de par le persévérance, de par l'amour pour le Seigneur. Ce sont des personnes qui sont en quelque sorte ma mère, mais qui ne regardent pas Matthieu, le jeune Matthieu, mais qui ont compris l'homme derrière Matthieu. C'est ça les chrétiens que nous devons être. La sœur Aurélie, elle pouvait être ma mère, quelque part, je ne sais pas, mais oui, voilà. Elle me doit ce respect parce qu'elle sait, en dehors du Matthieu, elle fait la distinction entre Matthieu et le pasteur Matthieu. Pourquoi? Parce qu'elle a grandi, elle a cette maturité. Et c'est ce qui nous manque dans le corps de Christ aujourd'hui. Il y a des gens qui m'ont vu naître, des papas qui m'ont vu naître, et qui viennent vers moi pour des conseils parce que Dieu a déposé quelque chose en moi. Mais est-ce que pour autant dit Joël leur manque de respect? Absolument pas. Pourquoi? Parce que on arrive à faire la part des choses. C'est ça être un chrétien. Et c'est comme ça que Dieu agit. Parce que Dieu a des principes et des valeurs. Il y a le droit de naître dans la foi. Vous avez des chrétiens qui viennent aujourd'hui tout fraîchement et puis qui manquent de respect à tout le monde alors qu'il y a des aînés. De la même manière que je me dois de respecter ma grande soeur, mon grand frère, dans la foi, je me dois aussi de respecter les aînés. Ce sont des principes de Dieu. Alors, nous voulons être bénis par Dieu, mais nous ne voulons pas marcher dans les principes de Dieu. C'est très important. Et c'est ça qui va changer vos vies, les amis. Je vous assure tout. Je vous assure tout, les amis. Vous n'avez pas besoin de prier H24. Vous n'avez pas besoin de jeûner, de jeûner, de jeûner. L'application des principes de Dieu, et vous verrez que vous-même, vous allez dire, Seigneur, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu m'utilises trop aujourd'hui, c'est bon. Pourquoi? Parce que vous êtes dans les petites choses, dans les simples choses, les choses que les gens négligent. Le faible commencement n'est pas négligé. Et ainsi, donc, Dieu pourra vous confier des grandes choses. Mais donc, si parfois Dieu ne vous confie pas des choses, vérifiez si dans les petites choses, est-ce que vous en prenez soin? J'ai un bébé,
je ne prends pas soin de mon bébé, Dieu ne me donnera pas un deuxième bébé, hein, parce que je ne prends pas soin de mon bébé. Déjà, il faut déjà bien que je m'occupe de mon bébé pour que Dieu me donne un deuxième bébé. Bon, bien que y a des gens qui font n'importe quoi, qui ont quand même plusieurs enfants. Mais vous comprenez ce que je veux dire par là. C'est important. Donc, on ne raisonne pas par rapport à la parole. C'est ça qui va bâtir votre foi. C'est ça qui va faire de vous des gens qui vont être tranchants dans leur foi. Donc, je pense que le Seigneur voulait vraiment que j'insiste sur ce point avant qu'on puisse continuer ce soir. Et c'est ça, les enseignements. Les enseignements, ce n'est pas que je vienne vous balancer des trucs et puis c'est donc non. L'enseignement, on prend le temps et on enseigne les gens. C'est ça l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est pour comprendre. Ce n'est pas pour, non, il faut que je fasse 80 coups, 100 coups avant la fin de l'année. Tu peux faire 100, 300 coups avant la fin de l'année et les gens sortiront bredouilles sans rien comprendre. Alléluia. Alors, donc, dans la nouvelle alliance, pour reprendre donc notre cours, Jésus va dire à ses disciples que le Saint-Esprit va nous rappeler les paroles de Dieu qui sont manifestées sous différentes formes. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 14 et nous lisons le verset 26. Et quelqu'un me prépare Jean chapitre 16, le verset 12. Donc, Jean 14, le verset 26 et Jean 16 à partir du verset 12. Jean 14, le verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ, Jean Oui. 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous voyez, si la parole n'était pas manifestée sous différentes formes, comment le Saint-Esprit va nous rappeler les choses? Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous rappelle? Mais toutes les formes de la parole de Dieu, tout. Donc, si nous devons trier dans la parole du Seigneur, qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous rappeler alors dans ce cas-là? Voilà. On ne raisonne pas face à la parole de Dieu. Alors, Jean chapitre 16, le verset 12 à 14. Jean chapitre 16, le verset 12 à 14, s'il vous plaît. Vous êtes là, bien-aimé? Oui, oui, je suis là. Moi, je mets un peu de 30 On est TV là. des fois. D'accord. Jean J'ai 16, encore, verset 12. à partir du verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mhm, Quand le consolateur sera venu, mhm. l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. D'abord, attendez d'abord là. Regardez, ce qui est intéressant, il nous conduira dans toute la vérité. Sont la parole, ce sont les textes, les Écritures, la vérité. Jésus lui-même atteste que la parole, et je vous rappelle que Jésus a utilisé le tabernacle pour enseigner. Il vous rappellera. Et voilà, la vérité. Et il dira, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Les choses à venir, c'est quoi? Voilà, c'est la parole du Seigneur. Le verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Qu'est-ce qui est au Seigneur? Sa parole. Sa parole, les amis. Et dans les épîtres de l'apôtre Paul, regardez un peu ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Dans, alors, nous sommes dans 1 Corinthiens. Je regarde le chapitre rapidement. OK. 1 Corinthiens 14, le verset 37. 1 Corinthiens 14, 37.
Je lis cette parole au nom de Jésus. 1 Corinthiens 14, c'est ça? Oui, 14, à partir du Verset verset 30. 37. Oui. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous ai écrites sont des commandements du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que j'aime la parole de Dieu. Quand vous êtes enseigné, vous comprenez par la grâce de l'Esprit. Regardez ce qu'il dit. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit Corinthiens, il a écrit Galates, il a écrit Éphésiens, il a écrit tous les chapitres, tous les livres, pardon, qu'on appelle donc les livres, les livres pauliennes, on verra ça dans le Carnot. Et c'est ça qui nous sauve aujourd'hui. Et il dit qu'ils reconnaissent que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Est-ce qu'il a dit certaines choses que je vous écris? Il faut être bajo pour vouloir trier dans la parole du Seigneur. Les gens ne cherchent que le ventre, ce qui les arrange. Quand quelqu'un veut devenir pastoresse, elle va prendre ce qui l'arrange, c'est écrit. C'est où? Femme pasteur, c'est où? C'est où? Maintenant, est-ce que les femmes n'ont pas de responsabilité dans l'Église? Absolument. Les gens vont prendre ce qui les arrange. Il faut être vraiment de mauvaise foi pour trier. Vraiment. Et quand je vois des réactions comme ça, j'ai tellement mal, je me dis, attends. Donc Jésus-Christ a investi autant de temps, autant d'énergie à payer sa vie pour que nous soyons là à discuter la parole qui n'est pas de lui, qui est de lui. Donc, qu'ils reconnaissent que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Même quand tu ne vas pas à l'école, tu peux comprendre cette phrase. Tu n'as pas besoin d'avoir bac plus 10 pour comprendre cette phrase-là. Tu donnes ça à un enfant de 5 ans, il t'explique ça rapidos. Que Dieu vraiment nous aide. Donc, les amis, ces paroles doivent être considérées comme des paroles de Dieu. Et on n'a pas attribué à un homme, n'est-ce pas, comme les gens ont l'habitude de faire, parce que simplement les gens veulent rejeter la parole. Ça ne les arrange pas. Ça ne nourrit pas leur ego, ça ne nourrit pas leur ventre, ça ne nourrit pas leur autorité. Donc voilà, on prend ce qu'on veut. Moi, pour servir, j'ai fui le Seigneur. Je n'ai pas voulu servir le Seigneur. Moi, j'ai fui le Seigneur. Et vous regardez les vrais serviteurs, ce sont des gens qui fuient l'appel. Qui fuient l'appel. On fuit l'appel. Mais si c'est avec toi, si Dieu t'a appelé, même si tu fuis, tu descends, tu vas en haut à droite, tu vas servir Dieu. Moi, j'ai fui l'appel de Dieu. Et quand Dieu m'a bien chicoté, là, c'est un langage, bien fait passer par des moments difficiles. Voilà, j'ai compris que là, il faut que je le serve. On ne sait pas Dieu pour se glorifier, on ne sait pas Dieu pour la gloire. On sait Dieu parce que c'est le cœur. C'est un appel, évidemment, mais c'est le cœur qui va avec. Donc, même si ces paroles sont mises par écrit par des êtres humains qui ont des failles, qui ont des faiblesses, qui ont des manquements, comme les apôtres Paul, Pierre, Jean, tout ce que vous voulez, même si ces derniers utilisent un langage humain, c'est l'œuvre de notre Dieu, les amis. Et c'est Dieu qui leur a inspiré justement chacun de ces mots à écrire. Et Paul l'a rappelé dans ce verset que nous venons de lire. Donc, c'est la parole divine prononcée et écrite par les humains sous le contrôle de Dieu. C'est ce qu'on appelle inspiration. Et donc, par conséquent, les amis, elles font office d'autorité, de véracité. Ça a les mêmes portées que lorsque Dieu déclare que la lumière soit et la lumière fut. Ça a le même portée que les décrets de Dieu. Alors, nous sommes dans 2 Timothée, rapidement. 2 Timothée chapitre 3. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3. Alléluia, ça va? Vous m'entendez tous? Oui, oui. Ok. Oui.
2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour Donc, convaincre, alors on va aller tout doucement. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour faire quoi? Pour enseigner toutes. Vous comprenez quoi? Vous qui avez des diplômes, vous comprenez quoi par toutes? J'espère que vous comprenez tous que toutes, c'est toutes. Vous voyez? la totalité. La totalité. Alléluia. La totalité. Donc, toute l'écriture est inspirée de Dieu pour faire quoi? Pour enseigner. Donc, si on enlève quelque chose, rappelez-vous de Proverbe 22, si on enlève ou si on rajoute, on sera frappé, pardon. Alors, continue, ma soeur. Pour convaincre, Donc, cette parole qui est toute là, c'est elle qui va convaincre. Continue. pour corriger, C'est elle qui va corriger. pour instruire C'est elle qui va instruire. dans la justice, Et regardez le verset 17. afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, Bonne œuvre. c'est quoi afin? Quelqu'un peut me définir afin? C'est quoi quand on dit afin? Dans le but de... Donc, pour qu'il y ait un résultat, Oui, d'accord, il faut rassembler tous les éléments nécessaires pour qu'il y ait le résultat attendu. Donc, si toute l'écriture est inspirée, que nous mettons notre foi sur toute l'écriture, ben, quand nous allons mettre toute notre foi sur toutes ces écritures-là, qu'est-ce qui va se passer? L'homme de Dieu, quand on dit l'homme de Dieu, c'est l'homme spirituel. D'accord? Dans une autre version, on parlera de l'homme spirituel. D'ailleurs, si la sœur Méline peut me lire sa version, le verset 17, je vais voir ce que la version BGC dit par rapport à ça. Le verset 17. Oui, je suis là. Alors, c'était 2 Timothée 3, c'est ça? 2 Timothée, chapitre 3, ouais, juste le verset 17. Ok. Afin que l'humain d'Élohim soit complet, accompli pour toute bonne œuvre. Donc, nous allons manifester de bonnes œuvres. Pourquoi? Si nous acceptons l'autorité et la véracité de cette parole. Et donc, vous comprenez pourquoi il y a des gens qui sont des garants dans l'œuvre. Ah oui. Pourquoi il y a des sœurs comme la sœur Karine, des sœurs comme la sœur Aurélie, des sœurs comme la sœur, d'autres sœurs Aïssa, qui nous inspirent dans leur marche? Parce qu'elles ont mis leur foi en cette toute parole. Et donc, elles pourront accomplir de bonnes œuvres afin de pouvoir être des modèles. Évidemment, notre modèle par excellence, c'est Christ. Mais Dieu fait aussi des êtres humains des modèles. Et quand on parle de modèle, c'est dans l'œuvre. Toute bonne œuvre. L'hospitalité, l'amour, la joie, tout ce que vous connaissez. Alors, nous sommes dans comment ça s'appelle, dans le cours de la semaine prochaine, nous allons décortiquer les mots, tous ces mots-là de Timothée, ne vous inquiétez pas, on va voir tout, le sens, l'étymologie grecque, tout ça, pour que les choses soient claires à ce niveau. Alors, nous sommes rapidement dans 2 Pierre, chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 19. 2 Pierre, chapitre 1, c'est le verset 19. Tu peux répéter, s'il te plaît? 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, à partir du verset 19. Vous m'entendez? Je lis au nom de Jésus-Christ. Mhm. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique Mhm. à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Verset Ça, 21. verset 20.
sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Quand les gens voient le mot prophétique ici, ils voient que les prophètes, toute l'écriture est prophétique. Toute l'écriture est prophétique. Donc, en fait, les gens restent souvent sur le premier degré d'un mot. J'ai même pas besoin de développer sur cette partie-là, mais c'était important aussi de. Je ne dois pas être léger dans mes explications avec vous. Mais quand les gens lisent prophétique, ils voient que les paroles des prophètes, toute l'écriture est prophétique. Toute la parole est prophétique, les amis. Alors, donc en fait, vous voyez que ce n'est pas par l'inspiration que les hommes ont prophétisé. Dieu a juste utilisé des êtres humains. Ce n'est pas parce que c'est des êtres humains que nous allons attribuer la parole de Dieu à des êtres humains. Et donc, vous comprenez qu'au vu de tous ces différents versets que nous avons vus, désobéir donc ou rejeter ces paroles, n'est-ce pas, est un péché. D'ailleurs, je dirais même un grave péché. Et un péché entraîne quoi? Le jugement de Dieu. Ce sont des êtres humains qui ont écrit, certes, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut étudier le contexte, la culture, parce qu'il y a des paroles justement qui sont difficiles à comprendre, du fait justement du contexte, de l'époque, mais l'autorité des Écritures, la véracité des Écritures ne change pas. Et c'est pour ça que quand on veut lire, il faut toujours contextualiser. Et c'est pour ça qu'on ne prend pas un verset biblique et on balance un verset biblique. C'est très dangereux. Donc voilà, Jésus a enseigné. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Les choses à venir. C'était prophétique. Alors, j'ai retrouvé le passage, je voulais partager avec vous. Nous sommes dans. C'est important qu'on puisse voir ce passage-là. Merci Seigneur, merci le Saint-Esprit. Alors, c'est pas Apocalypse 22, c'est plutôt 19 et le verset 10. Merci Seigneur. Apocalypse 19, le verset 10. Apocalypse 19, verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Alors, toute la parole, c'est qui? C'est Jésus. Jésus a été annoncé dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Vous voyez? Jean voulait se prosterner et on lui dit, non, 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 je suis un homme, tu adores Dieu. Tu adores Dieu. Et Jésus est l'esprit de la prophétie. Jésus est l'esprit de la prophétie. Et nous avons vu que la première forme de la parole, c'est Jésus en tant qu'homme. Donc Jésus est la parole de Dieu. Et donc Jésus est la prophétie. Et toute l'écriture est prophétique. Toute l'écriture. Regardez un peu ce que Jésus. J'ai dit Jésus. Regardez, on va prendre encore je vais prendre encore 5 minutes, excusez-moi, c'est important. Je sens qu'il faut que je vous donne encore ces différents versets. Alors, nous sommes dans Jean. Jean chapitre 5, si quelqu'un peut me lire le verset 46. Regardez. Jean chapitre 5, le verset 46. Alors, on y va? Je lis au nom de Jésus-Christ. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce Attendez, qu'il a on va aller tout écrit. doucement.
Donc, si vous croyez Moïse, qu'est-ce qui va se Oui. passer? Oui, ma soeur? Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce Mhm. qu'il a écrit de moi. Voyez-vous? Il a écrit de qui? De Yoshua, de Jésus. Et continue. 47. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, Mhm. comment croirez-vous à mes paroles? Alléluia. Si vous ne croyez pas en ces paroles, comment vous croyez en Jésus? Jésus, depuis dans Genèse chapitre 2, 1, pardon, je crois le verset 4, Jésus était déjà là. Au 1 même, au 1, pardon. Et rappelez-vous ce que le prologue de Jean, quand on dit prologue de Jean, c'est les 15 premiers chapitres de Jean. Qu'est-ce qu'il dira? Il a démontré que Jésus, il a démontré la divinité de Jésus, Jean, dans les 5 chapitres de Jean. Et le premier chapitre dit au commencement était quoi? Au commencement était Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole s'est incarnée dans le verset 14 de Jean chapitre 1. Donc Jésus, depuis Genèse chapitre 1, était déjà là. Et Jésus, selon Apocalypse chapitre 19, le verset qu'on a lu, là, c'est un prophète. Donc toute la parole est prophétique. Donc voilà. Donc je m'arrêterai de toute façon, on verra le reste